Mais j'ai une nouvelle pour toi, patron. La machine est en surchauffe. Nous, on est les précurseurs, mais votre temps touche à sa fin. Jeune comédien, qui a fait le cours Florent et qui se prend pour Pablo Escobar, je te salue. Aujourd'hui jeune suceur, j'avais envie de faire une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude, je vais pousser un coup de gueule, et vomir ma haine. Donc si tu n'as pas envie de faire fonctionner ton cerveau atrophié par les émissions de télé-réalité, tu peux passer ton chemin. Casse-toi là, On va parler de l'industrie du rap et de tous ces faux mafiosos, qui sont surtout des comédiens du dimanche à la con. Et si tu restes jusqu'à la fin, je risque même d'ouvrir ton esprit comme Jaja auparavant. Je suis un grand consommateur de rap depuis ma plus tendre enfance. Je suis calé sur le sujet comme la béquille qui retient ta grand-mère quand elle se déplace. La machine va éclaircir tout ça, et t'aveugler de sa lumière avec la vérité pure, car il n'y a qu'une vérité et tout le reste n'est que mensonge. Bah ouais, logique. On va donc briser cette grosse légende urbaine qui dit que les rappeurs sont tous des voyous. Mais avant ça rejoint mon Instagram. J'en ai tellement rien à foutre de ma promo qu'à chaque vidéo j'oublie de la faire. Dans mes stories je poste en avant-première les dates des prochaines vidéos, ça te tiendra informé de l'actualité jeune suceur. Allez! Le rap est pour moi une grande histoire d'amour et de haine depuis toujours. J'ai vu le rap se transformer au fil du temps, j'ai mis d'ailleurs beaucoup de temps à m'adapter à ce nouveau style pour être honnête avec toi. This is the fucking gay mafia, my man. Le vrai problème des typeux aujourd'hui c'est qu'ils écoutent le rap en prenant leur artiste préféré pour des vrais gangsters, en oubliant de faire la différence entre le fantasme montré en vidéo et la réalité qui est tout autre. Je vais juste enfumer la voiture et je vais faire un test comme ça pour voir. Ok, comment? En place? Non, tu peux rester debout devant la voiture. Autant dire que le fossé entre les deux est aussi large que la chatte à Clara Morgan. À l'époque de la West Coast, le rappeur Tupac et bien d'autres c'était des vrais OG, avec la guerre des gangs et j'en passe. Mais nous en France on n'a pas de vrais gangsters dans le rap. Il se compte sur les doigts d'une main, le seul vrai mec déterminé c'est Jul. Et je t'expliquerai pourquoi après, car les apparences sont trompeuses. Par le passé le rap était contestataire. Il avait un vrai fond qui faisait réfléchir la jeunesse. Aujourd'hui il est surtout dansant avec un son qui t'ambiance, fait pour les boîtes de nuit. Ils ont pas un, c'est des menteurs. Nous on est OG depuis le départ, on veut donner le go. On kiffe le son et on se pose pas trop de questions. On privilégie la forme au fond. Les mecs font des sons où ils chantent comme des femmes. Tu sais jamais envie moi aussi. Et je suis ni flic ni pédé. L'Oréal Paris présente Rouge Signature. Rouge Signature. KO, je te dis. KO. Avec des fusils dans les mains. Et des longs cheveux bien lissés. Champ de route. D'accord. Même une gamine de 16 ans comme Weshden met des cagoules dans ses clips et se prend pour une kidnappeuse. Je parle avec une Anissa, mais moi je m'appelle. Pour se dédouaner souvent les rappeurs disent que c'est juste de l'ego trip, mais soyons sérieux si on suit cette logique. Aujourd'hui, ils font tous de l'ego trip. En vrai c'est juste une façon pour eux de dire aux vrais gangsters qui regardent leurs clips. Ne me kidnappez pas s'il vous plaît. Dans tous les clips c'est la promotion de la drogue, de l'alcool et des armes. Pourtant tous ces soi-disant gros bonnets de l'extrême ne vont jamais en prison. La police a pourtant tous les éléments qu'il leur faut dans leurs clips pour les arrêter. Alors que toi qui es connu de personne, tu vends un peu de zipette. Tu es recherché par les condés, en même pas un mois. Quand tu vois que des mecs comme Koba se font manger leur mort par le petit Michou, en épreuve de force. Extrait vidéo. Vas-y, commence. Je vais commencer. Vas-y, attends, ce recul. Moi je mets des vraies manchettes de forain gros. Allez. Mais frère. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, le score. Oh ça monte. Il a fait. Oh, c'est pas mal. Oh là, il est sérieux là. Premier degré. Oh, il veut pas perdre. Oh. C'est moins bien. Ça m'a fait l'air moins bien. C'est un Oh. bon. Ah. Aïe,
j'ai raté, je recommence. C'est qui le patron? Et moi. On voit tout de suite qui est qui, ça me met l'attention de voir les types glorifier ces artistes, alors que ta voisine Micheline qui vole de la viande chez Carrefour, pour subvenir à ses besoins car elle a une petite retraite, est bien plus gangster que. Je vais être honnête avec toi cette fois mon chacalito, pour te récompenser d'être toujours là sur la vidéo. Dans ma vie j'ai connu de très près des vrais gangsters, et je peux te dire qu'ils ne ressemblent pas du tout à ce que tu vois dans les clips, ou bien dans les films. Et je te dis ça sans prétention, il n'y a rien de fascinant dans ce monde-là, bien au contraire, c'est même une grosse douille, seulement du sang et des larmes à gagner. Les artistes nous vendent ces modes de vie comme si c'était la vraie vie, alors que c'est seulement un chemin sans issue. Croisant mon expérience, plus le mec ouvre sa bouche et se prend pour un fou, plus c'est une grosse tarlouse. Car la brune il jouait de la guitare, on a acheté les nôtres et on tire sur eux. Allez, ne reviens plus ici. Celui qui rappe la rue là, il est même pas serein dans le 9-2, wesh. Et plus le mec est silencieux et reste dans son coin, plus il faut sérieusement se méfier. Quand tu fais une activité à risque, jamais de la vie tu vas le crier sur tous les toits. Autant se tirer une balle dans le pied, ça revient au même. Jamais de la vie un vrai gangster va se montrer en clip avec des flingues et j'en passe. Tout ça c'est de la branlette pour les bourgeois, les enfants et les pucelles, rien d'autre. Dans cette société on joue tous un rôle en vérité, la question, quel rôle toi tu joues dans la vie de tous les jours? Les tarlouses se déguisent en gangsters pour pas se faire embrouiller par eux. Exact, c'est vrai. Et les gangsters se déguisent en tarlouses pour ne pas se faire choper. J'ai connu des mecs qui faisaient des go fast avec des lunettes de vue, un petit polo et l'arrêt sur le côté à la Jean-Pierre, juste pour pas se faire contrôler, et que le voyage se passe sans encombre. Plus ils veulent choquer dans les clips, plus ça veut dire qu'ils en ont une petite. Regarde Joule, que l'on aime sa musique ou pas, il est tout sympa dans ses clips, pas d'armes, rien. Moi je suis comme maman, des fois j'écoute Dalida. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria. Tout le monde se moque de lui, mais au début de sa carrière son manager est mort car il s'est fait tirer dessus, et tu le vois pas faire le fou ni s'en vanter. Les gens qui ont vraiment du vécu n'iront jamais faire les fous dans les clips car ils connaissent les répercussions derrière. N'oublions pas que le rap reste que de la musique, et tous ces rappeurs devraient assumer le vrai rôle d'artiste qu'ils ont et non de gangsters car ils ne sont pas assez solides pour assumer derrière. Car derrière c'est les petits qui les suivent dans leurs conneries, et qui deviennent bien plus cramés que l'artiste qu'ils écoutaient à la base. Alors si le monde criminel t'intéresse, tu peux passer ton chemin, car tu vas seulement gagner de grands malheurs et de la tristesse. Et à la fin c'est ta mère qui va trinquer, pendant que ton gars sûr, sautera ta copine. N'oublie pas qui je suis Chelios, je n'oublie pas, je ne pardonne pas, je ne dors pas, je ne mange pas. 9192939K. Tous mes vrais gars sont à 4 pattes. 957577778. Tous mes gars sûrs, MCCTB. Oh, qu'est-ce qui se passe les mecs là? On essaye de faire un clip positif.